Mesdames et messieurs, nous nous rassemblons aujourd'hui pour honorer la mémoire de héros méconnus. Cet instant est pour nous celui du recueillement, le moment d'une pensée, d'une prière, pour témoigner de notre volonté de perpétuer la mémoire, le souvenir de nos héros et de rappeler les valeurs qu'ils ont défendues, le courage, l'abnégation, le don de soi, le don de leur vie. Merci de votre participation. Christian Pelissier n'avait que 4 ans lorsque son père Marcel, un lieutenant des forces françaises aériennes libres, basé en Angleterre, a été tué en 1944. Merci. Non, on n'a pas de tort. L'avion et son équipage est tombé dans la mer du Nord. On ne connaît pas les circonstances de l'accident. On suppose que 2 avions se sont un peu télescopés et qui sont tombés comme ça. Yvonne Final n'a pas non plus connu son père Wilson. Lui aussi a perdu la vie en rentrant d'une mission. Je crois qu'il n'a pas vu non plus son enfant, qu'il ne m'a pas vu à la naissance. Il était déjà parti en Angleterre et donc je l'ai enfermé dans mon cœur, dans mon corps et j'ai grandi avec cette présence absente en moi. Ça n'a pas été facile. Orphelins de guerre, Christian et Yvonne font partie de l'association des groupes lourds, ces groupes de bombardement lourds de l'armée de l'air française. Chaque année, ils se réunissent à Grand-Camp-Mézy pour rendre hommage à ces aviateurs. Le 6 juin 1944, ces Français ont eux aussi participé au jour J en bombardant une batterie allemande située dans cette ville côtière. Notre souhait, c'est de faire connaître aussi cette histoire, cette triste histoire qui est peu connue. On parle bien entendu du débarquement, on parle des Alliés, mais on ne parle pas des Français, on ne parle pas des aviateurs. Les aviateurs sont pratiquement ignorés. Nous sommes des étudiants et des professeurs, des paysans et des boulangers, des soldats fidèles et des ouvriers. L'histoire de ces hommes débute en août 1943, lorsque des aviateurs français basés jusque-là en Afrique du Nord intègrent la Royal Air Force. Transportés d'Alger à Liverpool, ils débutent un entraînement intensif, puis sont affectés à la base d'Elvington, dans le Yorkshire. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 95 aviateurs du groupe Guyenne s'envolent à bord de leur Halifax pour bombarder les défenses allemandes dans le secteur d'Omaha Beach. Dans la soirée, un autre groupe de 81 aviateurs s'envole à nouveau pour attaquer la gare de Saint-Lô. Ces 2 missions sont un succès. Jusqu'en avril 1945, les groupes lourds accomplissent près de 3000 sorties. De cette épopée, il ne reste plus que 2 membres encore en vie. C'est la date du 8 mai. Association des Français libres, juin 40, 8 mai 45. Jean Caillet avait 20 ans en 1943 lorsqu'il a décidé de répondre à l'appel du général de Gaulle. J'ai quitté la France pour aller en Espagne, à travers la frontière franco-espagnole, parce que je voulais échapper à tout ce qui pouvait arriver et rejoindre les forces combattantes de l'extérieur sur l'Afrique du Nord. Après bien des péripéties, il finit par allier le Maroc, où il apprend qu'une unité de l'armée de l'air, avec des bombardiers français, doit quitter l'Algérie pour l'Angleterre. Le jeune homme demande à la rejoindre, mais son état de santé ne lui permet pas de devenir pilote. Et j'étais mécanicien de précision, mécanicien équipement. Ce que j'ai fait toute la guerre, c'est-à-dire m'occuper des avions pour les instruments de bord et instruments de navigation. J'ai fait mon travail, je crois que je n'ai pas démérité, même si je n'avais pas les mêmes risques que ceux qui étaient navigants. 80 ans plus tard, Jean Caillet regrette lui aussi que les groupes lourds ne soient pas plus connus. Les Français, on sait peu de choses sur eux parce qu'il n'y a pas eu de propagande de fait, quoi. Alors, c'est malheureux,
Mais les groupes français, il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait. Et ils étaient à la pointe du combat avec des pertes en vie humaine pour ceux qui étaient navigants. Oubliés, les groupes lourds ont pourtant payé un lourd tribut durant la Seconde Guerre mondiale. 216 hommes ont été tués, soit près d'un tiers des équipages. Depuis 2023, leurs noms sont inscrits sur le monument de Grand-Cambésy qui leur rend hommage.